That fresh morning. That fresh morning. De retour dans le studio des 104.5 avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, on parle d'actualité internationale. Qu'est-ce qui est marqué? On va parler du Sahel, où la situation sécuritaire n'est pas au mieux et ne cesse même de se dégrader. À la suite de la nouvelle que nous avions apprise hier, à savoir que 71 militaires nigériens ont été tués lors d'un raid mené sur le poste militaire d'Inates. C'est un poste qui est situé au nord-ouest du Niger, à la frontière avec le Mali. Dans la nuit de lundi à mardi, selon les autorités nigériennes, notamment le ministère de la Défense, une centaine de djihadistes se seraient venus en colonne à bord de motos et armés d'armes de poing et de lance-roquettes, et ils auraient mené durant environ 3 heures de temps un assaut contre ce camp militaire là qui est situé à la frontière, comme je le disais, entre le Niger et le Mali. Et évidemment, le prix à payer, notamment pour les militaires nigériens, est énorme. 71 militaires tués, 12 blessés et environ une trentaine de portés disparus. Alors, cette attaque fait suite à celle de novembre. Il ne faut pas oublier, au mois de novembre, il y a eu environ une trentaine de militaires nigériens aussi qui avaient été tués toujours lors d'attaques djihadistes. Et cette attaque fait suite il y a 2 semaines avec la mort de 13 militaires français au cours d'une opération militaire. Cette fois-ci, c'était au Mali, une opération militaire au cours de laquelle 2 hélicoptères de la mission française Barkhane, de l'opération française Barkhane, s'étaient télescopés, et ce qui avait entraîné la mort des 13 soldats qui étaient à bord. Alors, cette situation donc ne cesse de se dégrader parce qu'il faut savoir que depuis le début des années 2000, malgré la présence de militaires françaises dans le cadre de l'opération Serval, puis de l'opération Barkhane, il ne faut pas aussi oublier qu'au Mali, il y a plus de 10 000 casques bleus de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Depuis, malgré la présence de toutes ces forces-là, malgré également les efforts énormes mais insuffisants consentis par les pays sahélo-sahéliens, les 5 pays du Sahel, donc le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, malgré les efforts militaires mis en place par ces 5 pays, cela est loin du compte puisque la menace djihadiste n'a jamais été aussi présente. Les attaques djihadistes, aussi bien contre les postes militaires au Mali, au Niger, au Burkina Faso principalement, ne cessent de se multiplier. Et ajouter à cela, évidemment, des conflits intracommunautaires, notamment au Mali et au Burkina Faso. Donc tout ça fait que, évidemment, on soit dans un véritable brasier. Et d'autant plus que les pays qui sont à la frontière sahélo-sahélienne, comme le Bénin, il ne faut pas l'oublier, payent parfois le prix fort de cette situation sécuritaire. On se rappelle de l'affaire des 2 touristes qui avaient été justement kidnappés à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, et évidemment le sort malheureux qui avait été réservé à leur guide puisque celui-ci avait été tué. Donc malgré, il ne faut pas oublier que la France a demandé l'aide dernièrement de l'OTAN pour essayer d'endiguer la situation au Sahel, puisqu'il faut bien le reconnaître, ces efforts ne payent pas puisque la situation ne cesse de s'enliser. Certains même commencent à parler de Vietnam français quand on parle du Sahel, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que depuis l'arrivée des forces militaires françaises dans la région en 2013, 44 soldats français ont déjà été tués. Bon, 44 soldats français, c'est loin de 270 000 soldats qui avaient été tués lors de la guerre du Vietnam, mais quand même, le message est là. Le message est que la France, qui est censée être une puissance mondiale, une puissance militaire mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité, détentrice de l'arme nucléaire, et la France qui est censée être l'une des meilleures armées au monde, est incapable de ramener de l'ordre, de ramener de la paix, de la sécurité dans une zone où elle y est installée depuis des générations. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces pays-là sont pour la plupart des anciennes colonies françaises, et la France a une longue relation historique avec ces pays-là. Et donc, c'est une zone qui est considérée toujours jusqu'à présent comme étant une zone d'influence française, mais là on se rend compte véritablement que cette influence-là ne cesse de s'effriter, au point où Emmanuel Macron s'était véritablement courroucé en parlant
en voulant remettre en cause la présence militaire dans cette zone-là, arguant qu'évidemment, il y avait une espèce de naissance d'un sentiment anti-français de la part de certains Africains. Et donc, c'est cette situation-là pour laquelle Emmanuel Macron menace notamment ses partenaires de G5 Sahel de retirer ses soldats. D'autant plus que cette force G5 Sahel qui a été mise en place sur la demande et avec le soutien de la France et de l'Union européenne pour essayer de coordonner, si tu veux, les armées de ces 5 pays-là, parce qu'il faut savoir que ce sont des armées, même si elles sont issues de 5 pays qui ont en commun la langue française, mais ce sont des armées qui ont une histoire, un fonctionnement, un mode opérationnel qui est totalement différent. Et donc, il s'agissait pour la France d'essayer de réunir ces 5 armées-là, essayer de leur donner un commandement unifié et ensuite leur donner des moyens qui puissent leur permettre de pouvoir répondre face à la menace salafiste et djihadiste. Malheureusement, d'un côté, la mise en place de ce commandement conjoint-là a du mal à se mettre en place. Deuxièmement, les financements qui ont été promis pour la mise en œuvre de cette force G5 Sahel ont du mal à arriver. Et donc tout ça fait que, évidemment, sur le terrain, la situation se dégrade, d'autant plus que les opinions publiques des pays du G5 Sahel sont de moins en moins favorables à la présence militaire française, qu'ils assimilent à une présence d'occupation, parce qu'ils ont l'idée, il y a ce relent-là de néocolonialisme-là très fort auprès des populations, donc elles voient de plus en plus mal, elles acceptent de moins en moins la présence militaire française dans cette région, alors que cette présence-là est indispensable, aussi bien pour la France que pour le gouvernement de ces pays-là. Indispensable pour la France parce que la France ne peut pas imaginer un seul instant quitter cette zone-là parce que c'est une zone d'influence pour elle qui est importante au regard de la menace d'autres puissances qui voudraient elles aussi s'installer dans la région. Je parle de la Chine et de la Russie, pour ne les pas citer par exemple. Et donc, il est indispensable pour la France de devoir tenir les rangs pour pouvoir rester dans cette zone-là. Et malheureusement, il faut aussi lutter contre la présence djihadiste parce que c'est cette présence djihadiste qui remet à mal justement toute sa stratégie sur le terrain. Et donc, face à cette situation et face au fait que, l'Union européenne tarde également à soutenir la France dans cette opération au G5 Sahel, ce qui a amené Emmanuel Macron à essayer de également tirer un peu du côté de l'OTAN, notamment lorsqu'il parlait de la mort cérébrale de l'OTAN, parce qu'il voulait que l'OTAN redéfinisse ses missions stratégiques. Et donc, il a obtenu gain de cause, en partie, puisque l'OTAN a décidé d'étudier la question sur une éventuelle inscription du terrorisme comme étant l'une des missions, la lutte contre le terrorisme, l'inscrire comme étant l'une des missions, évidemment, de l'OTAN. Mais on est loin, le temps que cela arrive, évidemment. Il faut des résultats, il faut que la France ait des moyens, il faut qu'elle ait des soutiens financiers, parce que cette guerre au Sahel commence à coûter de plus en plus cher sur son budget. Et donc, la France ne pourra pas indéfiniment rester là si la situation ne s'améliore pas. Elle a donc besoin du soutien logistique, militaire et financier de la part de l'Union européenne et voire de l'OTAN. Et malheureusement, de ce côté-là, les choses ne viennent pas. Et en plus, sur le terrain, les opinions publiques sont de moins en moins favorables à la présence militaire française. Les opérations, si tu veux, les armées, y compris les forces françaises, font face de plus en plus à des attaques récurrentes bien organisées, parce qu'il faut savoir que le mode opératoire de ce qui s'est passé à Inates est simple. C'est des colonnes qui arrivent rapidement, très tard dans la nuit, font une attaque extrêmement puissante et ciblée sur un endroit, puis elles disparaissent de là. Elles mettent environ entre 3 et 4 heures de temps parce qu'elles ne peuvent pas rester au-delà, sinon ça laisserait le temps au pays qui est assailli de pouvoir lancer des appels et il peut y avoir des soutiens qui pourraient venir. Donc, elles partent, ces forces-là quittent le terrain rapidement avant que les forces de soutien ne puissent arriver. Et ça commence à faire mouche puisque depuis 2013, c'est ce modus operandi-là qu'ils mettent en place, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso. Ce sont les deux pays qui sont, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ce sont ces 3 pays-là qui sont les plus frappés par les attaques djihadistes. Et donc, ces 3
pays-là, malheureusement, ont du mal à véritablement endiguer la menace djihadiste pour deux raisons. La première, c'est le manque de moyens, parce que ces armées-là ne sont pas suffisamment équipées pour faire face à une menace. Parce qu'il ne faut pas oublier, avec la chute du gouvernement libyen de Muammar Kadhafi, c'est tout l'arsenal libyen qui s'est retrouvé ainsi déployé sur l'ensemble du Sahel. On a retrouvé des armes libyennes jusque même au nord du Nigeria. C'est pour dire que véritablement on est sur une poudrière, et malgré les efforts incessants de la France qui sont insuffisants au regard des résultats jusqu'à présent, puisque rien ne s'améliore, la menace djihadiste est encore là, présente, et encore plus que présente au regard des différentes attaques auxquelles nous assistons. Et donc, il est clair que la France va devoir, en janvier, puisque la réunion qui était prévue le 16 décembre prochain entre Emmanuel Macron et les pays du G5 Sahel a été reportée en janvier prochain en raison de l'attaque d'Inates. Et donc, ça va laisser le temps à Emmanuel Macron et aux chefs d'État des pays du Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Mauritanie de réfléchir véritablement, et du Tchad, de réfléchir véritablement sur la nouvelle stratégie à mettre en place pour essayer de freiner cette menace djihadiste qui ne cesse de planer davantage. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité militaire du côté du Sahel. Le Sahel qui est la zone qui est située entre le Niger, le Burkina Faso. C'est entre le Sahara et on parle de le Sahel, c'est la bande sahélo-sahélienne. D'accord. Donc entre le Sahara et le Sahel. Voilà. Merci à Jean-Paul, merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.